Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce moment de sabbat et de culte. Le sujet du jour, ça va être Lévitique 11, encore valide, la réponse de l'histoire. Donc, c'est une question, est-ce que c'est encore valide? Et on va voir qu'est-ce que l'histoire nous dit. Et il y aura deux autres parties, une partie sur qu'est-ce que la Bible nous dit, puis une autre partie sur qu'est-ce que la science nous dit. Puis aujourd'hui, on va voir vraiment qu'est-ce que l'histoire, c'est-à-dire qu'on va parler à peu près une heure, je vais essayer de faire ça en moins d'une heure, à peu près une heure sur l'histoire avec plusieurs preuves historiques de est-ce que c'est valide ou est-ce que ce n'est pas valide. Et je sais qu'on a chanté un chant qui nous parlait de la porte du cœur, de Jésus qui vient cogner à notre porte, mais il n'y avait pas vraiment de chant en rapport avec la nourriture dans les 1000 louanges. J'ai trouvé intéressant du fait que si on ouvre la porte du cœur et qu'on offre un repas à Christ, qu'est-ce qu'on offre comme repas à Christ? Qu'est-ce qu'on offre comme repas à Christ? Est-ce qu'on offre un repas rempli de viande impure? Est-ce qu'on offre un repas rempli de légumes, de fruits, je sais pas, peu importe. Aujourd'hui, ce ne sera pas le sujet de savoir qu'est-ce qu'on offre à Christ comme repas, mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, justement, pour notre corps, et de voir surtout qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Lévitique 11. Okay? Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que l'histoire nous dit d'abord, mais une prochaine fois, nous pourrons voir qu'est-ce que la Bible nous dit, et vous allez voir que la Bible en parle beaucoup plus que qu'est-ce que peut-être certains peuvent le croire. Et donc, le sujet du jour, ça sera Lévitique 11, mais on ne va pas parler de Lévitique 11. On ne va pas lire Lévitique 11, dire qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est pur. Okay, le texte le dit clairement, je n'ai pas besoin de répéter ça. On va vraiment voir en détail ces choses-là par rapport à l'histoire. Et surtout, on va voir vraiment, qu'est-ce qui est écrit dedans est encore valide aujourd'hui en tant que chrétien ou c'est quelque chose qui était seulement pour les Juifs et le peuple hébreu. Et dans cette liste, on retrouve plusieurs types d'animaux. Souvent, nous, on a l'habitude de parler du porc, okay? Mais il n'y a pas seulement le porc. Il y a ceux qui volent, il y a ceux qui sont sous la mer, il y a ceux qui sont des animaux domestiques. On peut parler de la vache, du bœuf, du mouton, de la brebis, etc. Quand on parle de sous-marin, on peut parler sous la mer, on peut parler du requin, on peut parler des poissons, on peut parler des tortues, des baleines, etc. Et dans le ciel, vous savez, on peut parler des oiseaux, différents types d'oiseaux. Donc, vraiment, on se base, pour quelque chose qui est pur ou impur, on se base souvent sur la physionomie, sur la structure de l'animal, en fait. Est-ce que c'est un animal qui rumine? Est-ce que c'est un animal qui a un sabot fendu? Est-ce que vraiment, etc. Il y a plusieurs autres exemples. Mais vraiment, on se base sur des choses comme ça pour voir est-ce que cet animal est pur ou impur. Et vous allez voir que c'est plus profond que ça encore, mais on va voir ça vraiment dans la partie numéro 3. Qu'est-ce que la science nous dit? On va voir qu'est-ce qui fait en sorte que ça, c'est impur et ça, c'est pur. Et la science nous montre même que, sans dire que c'est impur, mais nous montre même que Dieu avait vraiment dit que ces choses étaient impures pour une bonne raison. Et justement, c'est pour ça que c'est dans la troisième partie, parce qu'il faut voir d'abord qu'est-ce que la Bible nous dit, qu'est-ce que l'histoire nous dit avant d'entrer avec ce que la science a à nous dire aussi à ce propos. Et aujourd'hui aussi, je voulais aussi mettre un point clair. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le fait de manger de la viande. Okay? Pour ceux qui pensent ça, peut-être qu'ils vont dire « OK, Olivier est d'accord avec ça ». Ça ne veut pas dire ça, mais d'abord, il faut commencer par comprendre ces choses-là avant d'aller plus loin. Je ne peux pas tout de suite dire commencer par il faut devenir végétarien ou plus loin encore si déjà on ne comprend pas la Bible, déjà de base, qu'est-ce qu'elle nous dit sur Lévitique 11. Et justement, c'est pour ça que j'ai commencé par ce sujet-là. Sinon, si déjà vous avez compris ce sujet-là et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller dans nos premières prédications sur Ligne sur Ligne, sur la prédication sur le régime alimentaire. Tout ça, en détail, vous allez pouvoir voir plus profondément le sujet à ce propos. Mais peut-être dans l'avenir, on pourra approfondir ce sujet-là sur l'alimentation. Mais pour l'instant, je voulais vraiment parler de ce sujet-là, puisque j'ai vu ça récemment, justement, ce sujet-là. J'ai étudié ce sujet-là. J'ai vraiment aimé vouloir partager qu'est-ce que j'avais trouvé par rapport à l'histoire. Donc, je vais vous partager ça aujourd'hui, mais avant de commencer, il faut faire une prière pour vraiment introduire
Dieu en nous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis en ce sabbat, pour que nous puissions étudier ta parole. Permets que tout ce que nous allons voir aujourd'hui puisse être guidé par ton esprit, et que vraiment que les gens puissent voir et comprendre ce qui va être dit au sujet de Lévitique 11, Seigneur. Et que tu puisses nous permettre d'approfondir ces connaissances, Seigneur, pour que nous puissions comprendre davantage, Seigneur, puisque aujourd'hui nous ne pourrions pas tout voir ce que la Bible a à nous dire, Seigneur, mais puisses-tu nous permettre que par nous-mêmes nous puissions chercher à comprendre ces choses, Seigneur, et que tu puisses nous éclairer pour ceux qui auront à chercher, Seigneur. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, les protestants, pour prouver leur point, sortent des textes bibliques. Et ça, on a l'habitude souvent dans ces choses-là. Les catholiques, eux, quand ils savent que quelque chose n'est pas biblique, ils disent la tradition catholique vient avant la Bible. Okay? Ça, ils sont clairs et nets sur ça. On peut parler du dimanche, on peut parler de la Trinité, on peut parler de l'immortalité de l'âme. Mais les protestants, eux, ne peuvent pas dire la tradition catholique, ils sont protestants. Qu'est-ce qu'ils disent comme excuse pour leur croyance? Ils disent des versets bibliques. Ils sortent des versets bibliques pour prouver que ça, c'est correct, que ça, c'est bien, que le dimanche, c'est biblique, que la Trinité, c'est biblique. Mais pourtant, tous ces points-là, c'est des points fondamentaux dans la doctrine catholique, dans les doctrines catholiques. Donc, on ne peut pas prouver quelque chose qui vient de l'homme, en fait. Donc, vraiment, les protestants, les catholiques, affirment vraiment que c'est leur tradition. Mais on voit vraiment que les protestants, sont malhonnêtes et sont dans l'erreur. Donc, dans leur erreur, ils sont malhonnêtes, mais les catholiques sont honnêtes dans leurs erreurs. Les catholiques disent c'est la tradition, ils sont honnêtes, mais ils savent que c'est pas biblique, mais la tradition passe avant tout. Tandis que les protestants disent non, c'est pas la tradition, c'est vraiment biblique, puis pourtant, c'est pas biblique. Donc, vraiment, on voit les deux côtés de la face dans le christianisme, et on pourrait prendre d'autres exemples avec d'autres branches de religion. Mais vraiment, par le fait que Lévitique dit qu'il y a de la viande impure, cela confirme que ceux de l'Ancien Testament respectaient cela. Ça, c'est clair et net. Mais il faut prouver aussi que le Nouveau exprime cela. C'est ça qu'il faudra voir. Est-ce que le Nouveau exprime cela? Ça ne veut pas dire que le Nouveau va reprendre textuellement ce qui est écrit dans Lévitique pour l'écrire dans le Nouveau. Il ne faut pas oublier. Et ça, on va voir ça sûrement dans notre prochaine présentation, vraiment des exemples justement de points qui sont fondamentalement dans le christianisme, mais que le Nouveau n'exprime pas textuellement, en fait. Vraiment, parce que l'Ancien, en fait, le Nouveau vient confirmer l'Ancien. Le Nouveau vient renforcer l'Ancien. Mais le Nouveau ne vient pas rétablir, remettre en place ce que l'Ancien a dit. Parce que le Nouveau serait trop long, en fait. Ce serait trop long de tout réexpliquer, en fait, les points fondamentaux. Mais avant d'entrer dans la Bible, avant d'entrer dans toute cette sphère qui tourne alentour de la parole de Dieu, il faut voir qu'est-ce que l'histoire va nous dire à ce sujet. D'où vient cette idée, cette origine d'idée que, en fait, toutes les viandes sont pures? D'où que ça vient, cette idée-là? Et déjà, vous allez déjà comprendre d'où que ça vient. Je vais commencer. Vous allez voir aujourd'hui pourquoi ça perdure encore au sein des protestants et des catholiques. En fait, au sein de la plupart des religions chrétiennes, dénominations chrétiennes. Et on retrouve ça dans l'épître de Barnabas. Barnabas n'a pas écrit d'épître, mais les catholiques reconnaissent l'épître de Barnabas comme étant un livre apostolique, un livre apocryphe. Et le père de l'Église, tel qu'Origène et Clément d'Alexandrie, des pères de l'Église catholique, reconnaissent que Barnabas était le compagnon de Paul et qu'il a écrit ce livre. Et il dit, mais en disant, tu n'en mangeras pas le porc, ni l'aigle, ni le faucon, ni le corbeau, ni aucun poisson qui n'ait pas d'écailles en lui-même, Moïse avait en tête 3 doctrines. Car à la fin, il leur dit dans Deutéronome, et je mettrai devant ce peuple mes ordonnances. Le commandement de Dieu n'est donc pas qu'il ne mange pas, mais Moïse a parlé dans un sens spirituel. Il parle des porcs avec ce sens. Tu ne t'attacheras pas, dit-il, à des hommes de cette espèce, qui sont semblables à des porcs. Car quand ils sont dans le besoin, ils oublient leur Seigneur. De même que le porc, quand il mange, ne connaît pas son maître. Mais quand il a faim, il crie, et quand il a reçu, il se tait à nouveau. Donc pour eux, cette partie du Lévitique 11, c'est spirituel. Donc ça voudrait dire que toutes les lois lévitiques et Deutéronome
Parce qu'on ne peut pas juste dire un chapitre spirituel, l'autre. Il est littéral, en fait. C'est des lois, des ordonnances. Ça veut dire que pour Origène, ceux qui croyaient à ce livre-là, reconnaissaient que Lévitique et Deutéronome, c'est tout à sens spirituel. Toutes les lois qui sont dedans, c'est un sens spirituel. Ça veut dire que, par la suite, les Lévites qui pratiquaient ces lois-là, en fait, ne les pratiquaient pas vraiment. Il y a d'autres exemples. On aurait pu, juste avec ce verset-là, créer une prédication, faire une prédication, pour montrer vraiment que les Lévites, dans le reste de l'Ancien Testament, en fait, pratiquaient ce qui était marqué dans Lévitique et Deutéronome. Mais pourtant, eux, à ce que on comprend, c'est vraiment que c'est tout spirituel, en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ceux qui reconnaissent cet écrit-là comme étant, en fait, véritable, biblique, ayant reçu l'Esprit de Dieu, on pourrait dire, l'acceptation de Dieu, c'est eux qui ont débuté le gnosticisme au sein de l'Église catholique. Et en fait, la croyance principale de ce mouvement de pensée est la notion de connaissance que Dieu leur procure. Pour eux, ce Dieu n'est pas parfait. C'est un Dieu mauvais ou imparfait. C'est pas un Dieu qui est complet, en fait, qui est imparfait. Puis la connaissance qu'il nous apporte est donc imparfaite. Donc, on peut pas tout comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, l'Esprit de Dieu nous révèle les choses, mais on ne sait pas si c'est vrai ou faux. C'est imparfait. Donc, vraiment, c'est ça le gnosticisme. C'est toujours avoir des doutes, en fait, sur la parole de Dieu. Donc, pour les gnosticismes, ça, c'est eux qui ont parti le mouvement, un mouvement, une branche de l'Église catholique. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. C'est pas dans la majorité qui était à l'époque. Ils ne reconnaissent aucune viande impure. Pour eux, tout est pur. Mais il n'y a pas seulement cela. Ça, c'est un texte parmi d'autres. On va en avoir beaucoup aujourd'hui. Il y en a 17 à voir. Pour Justin Martyr, peut-être que vous connaissez aussi Justin Martyr, un autre père de l'Église, les lois de l'Ancien Testament ont été ajoutées comme moyen de punition pour les Juifs. On peut retrouver ce texte-là, cette affirmation-là, dans le dialogue avec Trypho au chapitre 20. On ne va pas le lire aujourd'hui ensemble, mais vous pouvez aller voir dans le dialogue avec Trypho avec un Y, au chapitre 20, vous allez trouver cette affirmation-là. Et dans les lois de l'Ancien Testament, on parle aussi des 10 commandements. Il ne faut pas oublier. Pour Justin Martyr, les 10 commandements ont été ajoutés pour punir les Juifs. Dans le fond, toutes les lois de l'Ancien Testament, c'est pour punir les Juifs. Donc, c'est une grosse affirmation qu'il dit. Pourtant, c'est un père de l'Église catholique. C'est un père reconnu, en fait, par l'Église catholique. Et un autre père de l'Église, Irénée, nous dit « Or, la loi a prédit au sens figuré toutes ces choses, délimitant l'homme par les divers animaux. Tous ceux-là, dit l'Écriture, ont un double sabot et rumide. Elle les proclame purs. Mais tous ceux d'entre eux qui ne possèdent pas l'une ou l'autre de cette propriété, elle les met de côté comme impurs. Les impurs, par contre, sont ceux qui ne divisent pas le sabot et ne ruminent pas. Mais quant aux animaux qui mangent effectivement la carie, mais qui n'ont pas le double sabot et sont eux-mêmes impurs, le Seigneur dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas les choses que je vous dis? Car les hommes de cette trempe disent bien qu'ils croient au Père et au Fils, mais ils ne méditent jamais comme il se doit sur les choses de Dieu. Et ils ne sont pas parés d'œuvres de justice, mais, comme je l'ai déjà observé, ils ont adopté la vie de porcs et de chiens, se livrant à la souillure, à la gloutonnerie et aux imprudences de toutes sortes. C'est donc à ce juste titre que l'apôtre a appelé toutes ces choses charnelles. » Donc, qu'est-ce que cet homme-là dit, en fait, Irénée? Il affirme qu'il y avait des viandes impures. Il affirme qu'il y avait des choses impures, en fait. Qu'il y avait des purs et des impurs. Donc, ça veut dire que cet homme-là croyait encore qu'il y avait des viandes pures et impures. Pourtant, on vient d'avoir un texte qui se situe à la même année qui disait que lui, il n'y avait plus rien. Donc là, il faut se poser une question. Est-ce qu'il est menteur? Ou est-ce que vraiment, à ce moment-là, il y avait déjà deux classes de personnes, deux types de chrétiens qui se formaient? Il ne faut pas oublier aussi que Irénée, c'était un élève de Polycarpe de Smyrne. Et Polycarpe de Smyrne, selon l'histoire, selon les textes historiques des pères de l'Église, ça aurait été une personne qui aurait été disciple de Jean. Donc, il aurait appris directement de Jean et cette personne-là aurait appris à Irénée. Ça, je ne veux pas dire que c'est vrai ou faux,
je suis impartial sur ce sujet-là, neutre en fait sur ce sujet-là. Mais vraiment, cet Irénée vivait vers l'an 150 après Jésus-Christ. Donc, ça serait logique que ça soit un disciple d'un disciple de Jean, donc qui aurait appris directement du disciple ces choses-là. Mais on ne peut pas se fier à ça pour une affirmation sûre. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce ne sont pas tous les pères de l'Église qui disaient qu'il n'y avait aucune viande impure. Pourtant, les preuves ne s'arrêtent pas là. L'Église catholique confirmera les points cités plus haut. Et j'aimerais lire un autre document. Cette fois-ci, ce n'est pas écrit par les gnostiques des premiers siècles, mais c'est écrit par l'Église catholique même. Ici, ça va être l'Église catholique qui parle. Dans le Liber Pontificalis, okay, le livre des pontifes, il est écrit « Il a également décrété qu'aucun type d'aliment d'usage courant ne devait être rejeté, en particulier pour les fidèles chrétiens, dans la mesure où Dieu l'a créé, à condition qu'il s'agisse d'un aliment rationnel et propre à l'humanité. » Donc, pour le Liber Pontificalis, et ça, c'est un document en fait qui relate tous les écrits des papes et des évêques de Rome. Okay? C'est-à-dire des personnes haut placées dans l'Église. Pour eux, il n'y a aucune viande qui était impure. Et on sait dans l'histoire que les papes ont fait cela aussi beaucoup pour attirer les gens qui mangeaient des viandes impures dans l'Église chrétienne. Donc, en abolissant ça, il y a plus de monde qui venait à Christ. Okay? Donc, vraiment, on pourrait dire, ils aiment mieux détruire la vérité pour avoir plus de fidèles que garder la vérité, avoir moins de fidèles, mais que les gens soient plus fiables, en fait, qu'ils soient plus fidèles à la parole. Et l'encyclopédie catholique fait une déclaration pour savoir qui, plus précisément, a dit cette chose. Et l'encyclopédie catholique, on pourrait dire, c'est le texte le plus fidèle catholique, en fait. L'encyclopédie, c'est le texte le plus gros, en fait, que tout le monde utilise pour la tradition catholique. Donc, c'est un texte vraiment fidèle, ça. Il nous dit, le Liber Pontificalis attribue au pape Euléther un décret selon lequel aucune nourriture ne doit être méprisée par les chrétiens. Après ça, c'est en latin, je ne vais pas le lire parce que ça ne va pas être bien lu. Mais ici, il faut comprendre qu'ils ont attribué ça au pape Euléther. OK? Le pape Euléther, en fait, ce n'est pas un pape. OK? L'Église le reconnaît comme un pape parce que c'était un grand dirigeant de l'Église, mais cette personne-là était vivante avant le 4e siècle, donc avant que la papauté, que le système de pape soit créé. OK? Il ne faut pas oublier, ils reconnaissent Pierre comme étant le premier pape, pourtant Pierre, ce n'était pas un pape. Mais pour eux, c'est ça, un dirigeant d'Église, quelqu'un de très important, était considéré comme un pape, sans pourtant avoir le titre vraiment légal, on pourrait dire, de pape. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Et Luther a vécu en quelle année, en fait? En fait, Luther, c'est un évêque qui a vécu de 179 à 189 après Jésus-Christ. Okay, ça, c'est son moment d'évêque. Il a été évêque de 175 à 189 après Jésus-Christ. Donc, pour vous dire qu'on est tous aux mêmes places, là. Origène, Clément d'Alexandrie, Irénée, Luther, ont tous vécu en même temps. Pourtant, on voit déjà deux classes qui se forment. OK? Il y a même un autre texte qui dit, le Lopes le Papes, OK? Il dit, il a dispensé, ça c'est Luther qui a écrit ça, il a dispensé les chrétiens de l'obligation de suivre les lois alimentaires d'origine judaïque. OK? Là, ils disent d'origine judaïque. Dans la partie 2, on va voir que c'est pas une origine judaïque, mais les protestants aiment ça dire, c'est des lois juives. OK? Mais on va voir vraiment que c'est pas juif. C'est plus profond que ça encore. Mais avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Et en fait, pousser un raisonnement pour arriver à cette question. Et justement, c'est pour ça aujourd'hui que la majorité des chrétiens reconnaissent plus le Lévitique 11 comme étant valide. Okay? Parce que l'Église, il ne faut pas oublier, les protestants viennent de où? Les protestants viennent de l'Église catholique. Si l'Église catholique ne reconnaît plus les viandes comme étant impures, les protestants ne reconnaissent plus les viandes comme étant impures. Donc, à moins qu'il y ait une réforme, on voit vraiment que les protestants ont arrêté de réformer à un moment donné. Okay? Donc vraiment, c'est là que Sir White explique, et que aussi James White et que Andrews expliquent vraiment que si les protestants avaient réformé, en fait, aujourd'hui, ils seraient retournés à la même époque, le même temps, le même niveau, la même pureté, en fait, que celle des apôtres.
Mais c'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment juif ou biblique? En fait, depuis la mort des apôtres jusqu'au concile de Nicée, il y a eu plusieurs groupes. Il y a eu les gnostiques, il y a eu les philosophes. Et là, je parle des chrétiens. Les gnostiques, les philosophes, etc. Eux faisaient parvenir toutes sortes d'idées. Il ne faut pas oublier, les philosophes sont arrivés avec la Trinité, un autre groupe est arrivé avec quelque chose, un autre groupe est arrivé avec un autre point. Mais ce type d'idées, toutes ces idées-là, en fait, viennent d'Alexandrie. À Alexandrie, c'était le centre d'attention, c'est où il y avait l'école de formation dite chrétienne, mais c'était un centre de formation philosophique par les Grecs. Et ces personnes-là, tous eux qui sortaient de là, en fait, c'est tous eux, en fait, qui ont créé, qui ont manigancé, en fait, au Concile de Nicée, ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les doctrines fondamentales chrétiennes. OK? Et ce groupe d'Alexandrie, c'est un groupe très puissant. C'est un groupe, pas seulement puissant, mais un groupe très intelligent. OK? Il y avait beaucoup de sagesse, c'est des philosophes. Donc, il y avait beaucoup de sagesse. Les mondes reconnaissaient que c'était des gens qui détenaient la vérité. Mais pourtant, ces gens-là, aujourd'hui, et même à l'époque du Concile de Nicée, par la suite, il y a eu plusieurs branches. Et tous ceux qui croyaient aux doctrines de Nicée, on les appelait les chrétiens nicéens. Okay? On n'appelait pas ça un chrétien. On voyait quelqu'un qui avait accepté l'Église catholique, on appelait ça un chrétien nicéen. Okay? Puis il y avait les chrétiens ariens qui détenaient la vérité. Il y avait les chrétiens nicéens qui, eux, acceptaient de plus en plus la doctrine catholique. Pourtant, si on avance un peu plus, okay, parce qu'on est resté au 1er au 2e siècle, on va avancer au 3e siècle. Et là, je vais vous raconter une histoire. Un ancien d'Église. Il s'appelait Pionius. OK? Et déjà, vous allez lire le texte, vous allez voir quel genre de personne c'était. C'était un samedi. Et après avoir prié et pris le pain sacré avec de l'eau, Polémon, le verger du temple, est entré sur eux avec ses hommes afin de chercher les chrétiens et de les entraîner pour offrir des sacrifices et goûter des viandes interdites. Donc déjà, il y a 2 points. Il est en train de prier le samedi, donc c'est quelqu'un qui va à l'église de sabbat. Puis après ça, les autres voulaient forcer les chrétiens à manger des viandes impures. Donc ça veut dire qu'ils croyaient aux viandes impures. Donc on va continuer. Vous êtes sûrement au courant, dit le verger, de l'édit de l'empereur, nous ordonnant de sacrifier aux dieux. Ça, c'est en 300. L'empereur, c'est Constantin. Nous sommes conscients, dit Pionius, des commandements de Dieu nous ordonnant de l'adorer seul. Monsieur Polémon a dit, venez donc au marché, là, vous changerez d'avis. Pourquoi il changerait d'avis? Sabina et Esclépiade ont déclaré, nous obéissons au Dieu vivant. Il les a alors emmenés sans retenue, et alors qu'ils marchaient, tout le monde a vu qu'ils portaient leur chaîne. Et une telle foule s'est précipitée en quelque sorte pour un spectacle étrange, qu'ils se sont bousculés les uns les autres. En entrant dans le forum par la stoa orientale et la double porte, tout le forum et les étages supérieurs des porches étaient bondés de Grecs, de Juifs et de femmes. Ils étaient en vacances car c'était un grand sabbat. Ils s'approchaient regardant vers les marches du tribunal et les urnes de vote. Un avocat du nom d'Alexandre, un méchant homme, a parlé. « Écoute-nous, Pionius. »« Vous devriez vous inquiéter, a dit Pionius, pour m'écouter. Ce que vous savez, je le sais, mais ce que je sais, vous l'ignorez. Alexandre voulait se moquer de lui car il disait avec ironie « Pourquoi portes-tu ces chaînes ?» Tout d'abord, dit Pionius, pour que, bien que nous soyons de passage dans ta ville, nous ne soyons pas soupçonnés d'être venus manger des aliments impurs. Puis, il l'a interrogé pour le compte-rendu, tandis qu'un notaire a tout noté. « Quel est votre nom ?» lui demande-t-il. « Pionius. » C'est la réponse. « Es-tu chrétien ?» demanda Polémon. « Oui, a déclaré Pionius. Dit Polémon le verger, « À quelle église appartenez-vous » L'Église catholique était la réponse. « Avec le Christ, il n'y en a point d'autre. » Ici, à cette époque-là, l'Église catholique, c'était pas la grande cathédrale. L'Église catholique, c'était l'Église universelle de Christ. Quand eux disaient l'Église catholique, ils parlaient de l'Église de Christ, la seule Église qui existe. Il n'y a pas d'autre Église que l'Église de Christ qui observe le sabbat, qui observe tout ce que Christ a prescrit. Et ils parlaient aussi qu'il y a un seul Dieu. J'adore le seul Dieu. Fait que vraiment, Pionius, c'était un arien. Qu'est-ce que je lis là? C'est un arien. Donc les ariens, en plus, observaient les lois alimentaires dites juives. C'est un chrétien. Puis quand il est arrivé dans le temple ou le forum, il a vu des Juifs, des Grecs qui étaient assis là. C'est-à-dire que les Juifs et les Grecs étaient mélangés ensemble. Peut-être qu'ils mangeaient même des viandes impures, sûrement. Mais on voit vraiment que Pionius, c'était quelqu'un de très fidèle
à la parole. Et pourquoi c'était un fidèle? C'est parce que justement, c'était un proche de Polycarpe de Smyrne. Et si vous ne connaissez pas Polycarpe de Smyrne, c'était quelqu'un qui était dirigeant de l'église de Smyrne. Et l'église de Smyrne, à cette époque-là, c'était une des seules églises qui respectait le sabbat. OK? À Smyrne. Donc, ça veut dire vraiment que le groupe de dirigeants qui était à Smyrne, c'était un groupe qui persévérait dans la vérité, en fait, qui était séparé de l'empereur, séparé des dirigeants de cette époque-là, en fait. Et justement, le point sur l'Église catholique, j'ai pu vous en dire, justement, mais quand il parlait de l'Église universelle de Christ, il faisait référence à son Église aussi. Son Église, il a déclaré l'Église de Dieu à Smyrne. Pourquoi? Parce que il y a une seule Église. On est tous chrétiens. Tous ceux qui sont dans la vérité sont tous chrétiens. C'est l'Église catholique, c'est la seule Église universelle. Mais à la fin du 4e siècle, l'Église de Rome a pris son nom. Il ne faut pas oublier. Quand quelqu'un présente une Église devant un État, il doit nommer un nom. L'Église adventiste, l'Église réformée, méthodiste. Bien, l'Église catholique, c'était l'Église de Rome. L'Église de Rome est allée devant Constantin et a dit « on s'appelle l'Église catholique ». Donc, officiellement, eux reprennent le titre, l'Église catholique. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que, légalement, l'Église catholique se faisait appeler, l'Église de Rome se faisait appeler l'Église catholique. OK? Le pionnier, justement, il ne faisait pas partie de cette Église-là. C'est un arien qui était dans son coin, qui observait le sabbat, il faisait ses choses tranquillement. Mais on voit vraiment que, justement, l'empereur Théodose, OK, au concile de Constantinople, en 381, a mis un décret comme quoi que l'Église de Rome se faisait maintenant appeler l'Église catholique. Ça, je vous dis des événements, des liens pour que vous allez fouiller, parce que sinon, on l'élaborait sur chaque point, ça serait trop long. Donc, on va continuer d'avancer. On va avancer encore de quelques années. OK? On va revenir, en fait, un peu dans le passé, mais on va rester dans ces années-là, sous Constantin Ier. Et par l'histoire, vous savez que c'est un chrétien qui est devenu soi-disant chrétien. OK? Il ne faut pas oublier, c'était un païen. Donc, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la nourriture impure, les viandes impures. Mais il n'a pas juste fait ça. Il a persécuté, il a tué, même torturé tous ceux qui ne mangeaient pas les viandes impures. Constantin a convoqué un rassemblement de moines chrétiens en vue de la formulation de croyances religieuses obligatoires. Rappelez-vous, on avait vu ça. Peu de temps après le concile de Nicée, ils ont fait une règle de croyance fondamentale. Puis justement, c'est la même règle qu'on parle ici. Et ils voulaient rentrer les viandes impures dedans. Toutefois, certains d'entre eux ont exprimé leur désaccord avec ce texte. Il y eut une scission et le symbole de la foi qui avait été formulé n'a pas été considéré comme valable. Séparation arien, nicéen. Chrétien arien, chrétien nicéen. C'est là que ça s'est formé. 318 hommes se sont alors réunis à Nicée et ont formulé un symbole de foi qui a été accepté et rendu obligatoire par Constantin. Les personnes qui s'y opposaient ont été tuées et les professions de foi différentes ont été supprimées. Okay? N'oubliez pas, Arien avait fait quoi? Avait écrit des livres, avait écrit des chants qui montraient leur foi. Ça a tout été brûlé. On ne retrouve rien aujourd'hui de Arius, en fait. Ainsi, les personnes qui professaient la religion du Christ en vinrent à faire tout ce qui était répréhensible. Elles adorèrent la croix, observèrent les rites religieux romains et mangèrent du porc. OK? Vraiment, j'ai pas besoin d'utiliser la Bible pour vous montrer que l'histoire vraiment a changé. Là. On a vu quelques textes qui montrent qu'il y a eu une suivi de personnes qui restaient droits, puis tout d'un coup, quelqu'un a fait une scission. Okay? Puis eux se sont proclamés l'Église catholique, se sont proclamés l'Église universelle de Christ. L'Église universelle, en fait, de la Trinité. C'est pas de Christ, c'est de la Trinité. Ils se sont dit être la seule Église. Puis à la place de faire comme un vrai chrétien, de dire « Tu veux croire ça? OK, je respecte. » Ils ont dit « Tu veux croire ça? On te tue. » Tu veux croire ça? On détruit tous tes livres. Comme ça, ben, on laisse plus de traces de la vérité. Okay? Et ça a toujours été le travail, en fait, de l'Église catholique. Mais là, je pourrais entrer dans le sujet adventiste, parce qu'il y a des adventistes qui ont fait la même chose, brûler des livres pour détruire la vérité. Leroy Froome, bon, je ne vais pas entrer dans le sujet, mais Leroy Froome, allez fouiller, il a brûlé beaucoup de livres pour détruire la vérité. Et pas juste des livres écrits, des livres de chant aussi. Et en fait, on faisait face ici vraiment à ce christianisme nicéen. Et si vous allez sur Wikipédia, c'est le christianisme nicéen, c'est existant. C'est une vraie branche du christianisme qui faisait face
au véritable christianisme, en fait. Et en fait, le véritable christianisme a fait face à une autre persécution. Une obligation de se soumettre à cette nouvelle profession de foi. Et un autre texte nous partage ce fait, mais sous un angle différent. On va voir un autre point de vue différent, mais qui nous relate le même fait. Qu'il y ait eu des conflits entre les différentes branches des fidèles peut facilement être recueilli à partir de l'expression du pèlerin anonyme de Bordeaux en 333 qui dit que les 3 basiliques ont été érigés par les chrétiens païens. Bizarre de dire chrétiens païens. À l'ordre de Constantin. C'est force et du récit tardif d'Eutychius que juste à ce moment-là, les fidèles, alors qu'ils quittaient l'Église le jour de Pâques, ont été forcés de manger du porc sous la douleur de la mort. On sait comment les judéo-chrétiens ont refusé cela pour ne pas transgresser la loi mosaïque à laquelle ils tenaient lieu. On voit ici, il dit vraiment, les chrétiens païens ont forcé les chrétiens juifs. On dit chrétiens juifs, mais ça peut être des chrétiens normaux. Des chrétiens normaux devaient en fait croire à ça. On a vu la preuve, juste avec ça, je pourrais arrêter ici, mais on a vu les preuves que, en fait, ça a été changé, en fait, la loi alimentaire du Lévitique 11. Mais ça, on voit vraiment que, en fait, l'Église catholique a persécuté tous ceux qui s'opposaient à cette loi alimentaire-là. Ils ne se sont pas seulement opposés à ceux qui observaient le sabbat. Ils se sont opposés à ceux aussi qui observaient le sabbat, mais qui observaient les lois alimentaires. Et le catholicisme rendait non seulement la loi morale caduque, parce qu'ils ont changé la loi, donc c'est rendu la loi caduque en fait, mais ils ont rendu la loi aussi alimentaire caduque. Okay? Parce que la loi morale empêchait l'évangélisation, la loi alimentaire empêchait la loi d'évangélisation, pour eux ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer ces choses-là pour mieux évangéliser. Mais en fait, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le christianisme n'était plus une religion, n'était plus une évangélisation religieuse. C'était une évangélisation politique. Pourquoi? Parce que justement, si plus de chrétiens sont présents dans la Rome, ils ont plus d'impôts, ils ont plus d'argent, ils peuvent être plus riches, ils peuvent développer davantage la Rome. Donc la seule façon de faire ça facilement, vu que c'est politique, c'est plus religieux, c'est de soumettre par la force les gens. Et c'est pour ça justement que l'Église catholique, à la fin des temps, quand elle aura soumis les nations, va faire de même. Tous ceux qui vont s'opposer à leur christianisme païen, comme le texte l'a appelé, en fait, vont tuer, vont persécuter tous ceux qui sont véritablement chrétiens. Ceux qui se disent de l'Église de Dieu, ceux qui se disent de l'Église de Christ vont être persécutés, en fait. Et j'aimerais lire un autre texte avec vous, dans le même livre. Saint Cyril de Jérusalem, ou comme certains le croient, son successeur Jean II, le Saint, en autre fois c'est un pape, ajoute « Tenez-vous à l'écart de toute observance sabbatique et n'appelez pas certains aliments purs ou impurs parce qu'ils sont tous indifférents. » Donc lui, il dit de fuir ces gens-là. Fuyez! Fuyez, ils ont un problème dans leur tête. Fuyez! Faut pas côtoyer ceux qui observent le sabbat. Faut pas côtoyer ceux qui disent qu'il y a des viandes pures et impures. Et c'est ça que la papauté va faire à la fin. Il va déclarer quoi? Ce sont eux qui font ça à la planète. Ce sont eux qui s'opposent justement à la paix. Ce sont eux qui s'opposent au changement climatique de la Terre, en fait. Donc, ils méritent quoi? La mort. Ils vont pas seulement dire de fuir. S'ils disent de fuir, parce que justement, c'est des gens dangereux, il faut fuir, puis appeler la police ou déclarer-les qui sont présents là, on va aller les tuer. Mais c'est vraiment comme ça vraiment que la papauté va refléter son caractère à la fin. C'est la même chose. Et la Bible l'avait prédit. Matthieu 15, verset 9. « Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » En fait, avec ce que nous avons vu jusqu'à présent, tout ce qui se dit, ce sont des commandements d'hommes, des traditions, et non des faits bibliques. Donc, à cette heure, si vous voyez un protestant qui dit « ça, c'est biblique, vraiment, on peut manger n'importe quoi et tout », mais en fait, c'est une autre fois une tradition humaine, un commandement d'homme. On a les faits ici, on a les preuves, et c'est difficile de détruire un fait historique. Parce qu'un fait historique, c'est quelque chose qui est arrivé pour vrai. Donc, si quelqu'un refuse la vérité, en fait, c'est quelqu'un qui refuse
de suivre la Bible, parce que l'histoire aussi, c'est une révélation de la Bible, surtout quand c'est en accord avec la Bible. Et un groupe de chrétiens du 4e siècle, qu'on appelle les Nazaréens ou les Nazoréens, selon l'épellation, pratiquaient la loi alimentaire aussi. C'était un groupe qui était mis à part. On les appelait les Juifs. Mais ce n'étaient pas des Juifs de chair peut-être, mais des Juifs de croyance. Non, c'était des chrétiens. Et si on vient encore plus proche dans notre histoire, au 12e siècle, il y a un historien luthérien, Johann Moschen, qui nous dit « La dénomination des Pasagiens. La première était une notion que l'observance de la loi de Moïse en tout, sauf l'offrande de sacrifice, était obligatoire pour les chrétiens. En conséquence de quoi ils ont circoncis leurs adeptes. Ceux-là, sont allés beaucoup dans l'extrême, c'est des chrétiens qui sont allés dans l'extrême, qui ont tout fait. Mais vraiment, les points importants que je voulais amener ici, c'est que, on va lire, en conséquence de quoi ils ont circoncis leurs adeptes, se sont abstenus de ces viandes dont l'usage était interdit sur l'économie mosaïque et ont célébré le sabbat juif. On voit ici, le protestant il dit tout, le sabbat juif, tout est juif. Juif. C'est pas biblique en fait, c'est tout est juif. On voit ici, le protestant parle comme les catholiques. Les catholiques disaient, ils font le sabbat juif, éloignez-vous des sabbatiques juifs, éloignez-vous de ceux qui font ça parce que c'est des juifs. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on est perçus comme des juifs. Souvent, on dit, on observe le sabbat, t'es juif? Non, c'est biblique. Et l'autre fois, c'est ça que j'ai fait face à ça, justement. Quelqu'un me dit, le sabbat, c'est pas pour les Juifs. J'ai dit, non, le sabbat, c'est pas pour les Juifs. Le sabbat, c'est biblique. C'est pour tous les chrétiens. Puis, juste en faisant ça, on peut élaborer justement sur le sujet et parler davantage. Mais on voit vraiment que c'est important. C'est pas seulement juif. Et je voulais même continuer le texte parce qu'il y a d'autres choses intéressantes. Le deuxième principe qui distinguait cette secte, encore une fois, c'est une secte, était avancé en opposition à la doctrine des 3 personnes de nature divine. Donc, c'était pas des trinitaires. Donc, vraiment, c'était des gens qui voulaient vraiment aller vers la vérité. Donc, on a plusieurs groupes. On a vu les pères de l'Église qui étaient divisés sur le sujet. On a vu une secte. Je dis secte parce que c'est pas des sectes vraiment. Là. C'est un groupe particulier qui observe le sabbat. Les Nazaréens au 4e siècle. On a vu les Pasagiens, qui étaient au 12e siècle. Donc, vraiment, ça se rapproche de notre ère. C'est-à-dire qu'il y a toujours un groupe qui observait ces choses-là, en fait. Et ça me fait penser beaucoup aux Juifs chrétiens d'aujourd'hui, les Pagasiens. Ils gardent le sabbat, ils pratiquent les lois. Mais mon but aujourd'hui n'est pas de montrer que tout ce qu'ils faisaient était en accord avec la Bible. Mais vraiment, vous avez vu les quelques points que j'ai pu faire ressortir. Le sabbat, les lois alimentaires. En plus, on parle de la divinité, je ne l'avais pas souligné, on parle de la divinité à la fin. Donc vraiment, c'était tous des gens, dans l'histoire, des petits groupes, des sectes comme qu'on les appelait, des gens affreux, comme les catholiques l'appelaient, des gens fous. Mais en fait, c'était des gens qui observaient les mêmes choses. On regarde les premiers pères de l'Église qui observaient ces lois, c'était des gens qui observaient le sabbat, c'était des gens qui n'étaient pas trinitaires. Puis on continue, on retrouve des groupes différents, sous une appellation différente, mais ils faisaient la même chose qu'auparavant. Donc on voit que, vraiment, tous ceux qui observent le sabbat, tous ceux qui observent la loi alimentaire, en fait, c'est des gens qui sont un peu passés bizarres. C'est des gens bizarres. Pour eux, oui. Et justement, en 1600-1700, encore plus proche de notre ère, il y a John Seigno, c'est un Écossais qui pratiquait le Lévitique 11 et qui observait le sabbat aussi. Mais en fait, il faut savoir qu'il y avait un groupe en Angleterre au 17e et 18e siècle qui ont pratiqué ces choses-là. Et ce monsieur écossais est allé vivre en Angleterre pour fonder une église, justement, qui observait le sabbat au 17e et 18e siècle. Donc, c'est vraiment tout proche. Et après ce monsieur, ce John, il y a eu les Adventistes qui ont observé le sabbat, qui ont observé ces lois-là. Donc, vraiment, on voit qu'il y a un groupe qui a persévéré, mais vraiment, il y a une pureté qui s'est faite à partir de 1844 à propos des Adventistes. Et ça, on va voir ça plus précisément dans la partie 3, quand on va parler de la science, on va parler aussi de ce que les pionniers ont dit. Parce que des fois, ils expliquent des choses sans pourtant faire référence à la Bible, mais c'est des points véritables qui ont reçu des lumières à ce sujet. Et ça nous amène à cette conclusion.
l'histoire nous confirme que ces lois alimentaires sont encore valides. Par le fait que déjà qui ont été persécutés par l'Église catholique, c'est déjà un fait important. Il faut se poser des questions. Pourquoi l'Église catholique persécuterait des gens qui observent le sabbat et la loi mosaïque, la loi alimentaire? Exactement. Dû au fait aussi que les papes et les évêques ont permis toute viande, peu importe le type, pur ou impur. C'est des questions qu'il faut se poser, surtout en tant que protestant. Si on proteste contre l'Église et que l'Église dit que ça c'est bien, il faut se poser des questions. Pourquoi moi je dirais que c'est bien si eux que c'est bien? Est-ce que c'est biblique, qu'est-ce qu'ils ont fait ou non? Puis l'histoire nous confirme que c'était anti-biblique en fait. Parce que si ça aurait été vraiment biblique, ils n'auraient pas persécuté ces gens-là. Mais en fait, non, ils ont mis une loi, un décret. Ils n'ont pas mis un décret religieux, un décret moral, là, dans une loi, là. Une loi, Constantin a mis une loi, un édit, une loi, juste pour ça, et qui a persécuté et tué des millions de gens, juste parce qu'ils se mettaient contre cette idée-là. Et donc, c'est pour ça que par la suite, on a vu l'histoire, on a vu que c'était encore valide. Il faudra voir la réponse de la Bible. La réponse biblique à ce sujet-là. La réponse scientifique à ce sujet-là. Et donc, dans la deuxième partie, on aura à voir justement qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. Mais pour aujourd'hui, je vais terminer et donc je vous dis bon sabbat, que Dieu vous bénisse et Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.